Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble comment un assistant marketing en alternance avec un salaire de 1 000 € par mois peut non seulement gérer ses finances mais aussi investir pour optimiser son patrimoine. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut un énorme capital pour investir, mais la réalité, elle est tout autre. Avec un petit budget et un emploi du temps chargé, il est tout à fait possible de faire fructifier son argent intelligemment. L'important est de comprendre que même avec des petits montants, vous pouvez commencer à bâtir un avenir financier solide. La clé, c'est la régularité, la patience et une stratégie bien pensée. L'idée ici est de vous montrer qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à investir, peu importe le montant que vous pouvez mettre de côté chaque mois. En réalité, plus vous commencez tôt, plus les effets des intérêts composés travailleront en votre faveur. Il est également crucial de comprendre que le temps est un atout majeur dans le processus d'investissement. En effet, même avec un tout petit budget, la magie des intérêts composés et la croissance à long terme des marchés peuvent transformer vos petites sommes en un capital significatif. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment vous pouvez maximiser chaque euro que vous gagnez tout en tenant compte de vos contraintes financières actuelles. Que vous soyez étudiant en alternance ou jeune professionnel, il est possible de poser dès maintenant les bases d'une future stabilité financière. Nous allons décortiquer votre revenu, voir comment l'optimiser, puis l'explorer avec différentes solutions d'investissement adaptées à votre situation. Vous verrez que même avec un emploi du temps chargé, il est possible d'investir de manière simple, de manière efficace et surtout de manière accessible. Ok, avant de parler d'investissement, il est essentiel de bien comprendre votre situation actuelle financière. On va donc analyser ensemble vos revenus, vos dépenses, on va tout voir. Imaginez que vous êtes assistant marketing en alternance et que vous avez un salaire mensuel de 1 000 €, 1000 balles. Cette somme peut sembler modeste, mais avec une bonne gestion financière, une gestion judicieuse, elle peut vous permettre non seulement de couvrir vos dépenses courantes, mais aussi de commencer à investir. On va supposer que vous vivez dans une grande ville et le coût de la vie est relativement élevé. Votre loyer va représenter probablement l'une des principales dépenses, disons 500 € par mois. Ensuite, vous allez avoir les charges qui vont être liées à l'électricité, l'eau, l'internet, 100 €. Pour les courses alimentaires, vous pourrez dépenser autour de 150 € par mois en étant attentif à vos choix pour rester dans ce budget. N'oublions pas les frais de transport, que ce soit pour vous rendre au travail, déplacements professionnels, etc., qui peuvent atteindre 70 € par mois. Et il est important de considérer les dépenses liées à vos loisirs et à votre vie sociale. Disons que vous allouez 30 € par mois pour sortir, pour aller au cinéma ou rencontrer des amis. À ce stade, il vous reste environ 150 € par mois. Eh bien, ce montant peut sembler dérisoire, mais c'est là que votre discipline financière et la stratégie entrent en jeu. La première chose à faire, c'est de vous demander si toutes ces dépenses sont nécessaires ou si certaines peuvent être optimisées. Par exemple, vous avez des abonnements qui sont utilisés, inutilisés, peu utilisés, que ce soit la salle de sport, des services de streaming, des contenus en ligne, etc. Bref, toutes ces économies peuvent rapidement s'accumuler et augmenter le montant que vous pouvez mettre de côté chaque mois. Également, évitez certaines dépenses inutiles qui peuvent sembler anodines, mais qui, cumulées, peuvent représenter une somme conséquente à la fin du mois. Par exemple, par hasard, la consommation de cigarettes, l'achat impulsif de vêtements ou encore des sorties répétées, restaurants, boîtes de nuit, bars, etc., etc. Bref, toutes ces dépenses-là, si elles ne sont pas contrôlées, elles peuvent facilement absorber une grande partie de votre budget mensuel. Si vous optimisez ou si vous éliminez ces dépenses qui sont non essentielles, vous pouvez augmenter votre capacité d'épargne. Imaginons que vous réussissiez à économiser 50 € supplémentaires chaque mois en limitant ces dépenses. Ça va vous amener votre capacité d'épargne à 200 € par mois, un montant qui est plus significatif. À ce stade, il est essentiel d'automatiser votre épargne. La meilleure manière de s'assurer que vous épargnez régulièrement est de mettre en place un virement automatique de votre compte courant vers un compte d'épargne ou un compte d'investissement chaque mois dès que vous recevez votre salaire. Ce système, ça va vous permettre de vous payer vous-même en premier. C'est une règle d'or en matière de gestion financière, c'est de s'assurer que l'épargne et l'investissement deviennent une habitude et une priorité. L'important est de suivre de près vos dépenses, de chercher des moyens d'optimiser votre budget, d'éviter les pièges de la dépense impulsive. Bon, maintenant qu'on a une idée claire de votre situation financière actuelle, on va explorer les différentes solutions d'investissement qui sont adaptées à votre budget et à vos objectifs financiers. L'une des premières solutions que je vous propose est d'investir en bourse en utilisant des ETF. Les ETF sont des fonds d'investissement qui regroupent un panier d'actions ou d'autres actifs et qui sont cotés en bourse comme des actions individuelles. Ils offrent une excellente opportunité de diversification à moindre coût, ce qui est particulièrement intéressant lorsque vous débutez avec un capital limité. Imaginez que vous commencez avec 100 € par mois. Ça peut sembler peu, mais en investissant dans un ETF, vous pouvez acheter une part d'un large éventail d'actions au travers d'un seul et même investissement. Cela vous donne une exposition à un grand nombre d'entreprises, souvent des leaders dans leur secteur, sans avoir à acheter chaque action individuellement. Un des ETF les plus populaires pour commencer est le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines.
En investissant dans cet ETF, vous allez investir directement dans des entreprises comme Apple, Microsoft ou Amazon. Une autre option intéressante est le MSCI World, qui offre une exposition aux grandes entreprises des 23 pays les plus développés au monde. Investir dans cet ETF vous permet de diversifier votre portefeuille à l'échelle mondiale, ce qui est essentiel pour réduire le risque tout en cherchant à maximiser vos rendements. L'avantage des ETF, c'est qu'ils sont généralement gérés de manière passive. Ça signifie que les frais de gestion sont très bas. Et ça, c'est crucial pour les petits investisseurs qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une grande partie de leur rendement absorbé par les frais. En plus de ça, les ETF sont très liquides, ce qui signifie que vous pouvez acheter ou vendre facilement à tout moment pendant les heures de marché. La stratégie que je recommande ici, c'est d'adopter une approche d'investissement régulière comme le DCA, Dollar Cost Averaging. L'idée elle est simple, vous investissez un montant fixe chaque mois, peu importe si le marché monte ou baisse. Ça va vous permettre de lisser le coût d'achat dans le temps et d'éviter de vous soucier des fluctuations du marché à court terme. Avec le temps, cette approche peut réduire l'impact de la volatilité du marché et améliorer vos rendements. Prenons un exemple. Si vous investissez 100 € par mois dans un ETF comme le S&P 500 et que le marché connaît une baisse, vous pouvez acheter plus de parts avec le même montant. Si le marché monte, vos investissements précédents donc auront pris de la valeur. Sur le long terme, cette stratégie peut être très efficace pour accumuler du capital, et ce, même avec des tout petits montants investis régulièrement. Et enfin, il est important de noter que l'investissement en bourse comporte évidemment des risques. D'accord ? Il ne faut pas l'oublier, les marchés fluctuent et il est possible de voir la valeur de vos investissements financiers baisser, surtout à court terme. C'est pour ça qu'il est essentiel et il est hyper important de penser à long terme et pas paniquer quand il y a des baisses de marché. Comme le dit Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus célèbres au monde, la bourse est un dispositif qui transfère de l'argent des impatients vers les patients. En d'autres termes, la patience et la discipline sont vos meilleurs alliés en matière d'investissement. Autre solution à envisager, même avec un tout petit budget, c'est l'investissement dans les crypto-monnaies. Bon, les crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum ont pris beaucoup de valeur ces dernières années et ont offert des rendements impressionnants à ceux et celles qui ont su investir au bon moment. Bien évidemment, elles sont également connues pour leur volatilité, ce qui signifie que leurs prix peuvent fluctuer sur de courtes périodes. Investir dans les crypto-monnaies avec un budget limité comme 50 € par mois peut être une approche intéressante pour diversifier votre portefeuille. L'une des premières étapes consiste à choisir une plateforme fiable pour acheter, comme Binance, Coinbase ou Kraken. Ces plateformes permettent d'acheter des fractions de Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, ce qui est parfait pour les petits investisseurs. Un Bitcoin coûte aux alentours de 60 000 $, donc bien évidemment que vous n'allez pas vous acheter un Bitcoin en entier. C'est pour ça qu'on peut investir dans ces actifs en recevant des fractions d'actifs. Par exemple, si vous achetez pour 50 € de Bitcoin, la valeur de vos 50 € sera de 0,00093 Bitcoin. Donc il est essentiel de se rappeler que les crypto-monnaies représentent une classe d'actifs à haut risque. Leur volatilité peut entraîner des gains spectaculaires, mais aussi des pertes spectaculaires. C'est pourquoi je vous recommande de ne consacrer qu'une petite partie de votre budget d'investissement en crypto-monnaie, surtout si vous débutez. Par exemple, 10-15% de votre capacité d'épargne mensuelle peut être allouée à ce type d'actifs. Une autre option intéressante à explorer, c'est la tokenisation d'immobilier. La tokenisation permet d'acheter une part d'un bien immobilier sous forme de jetons numériques, souvent basés sur la blockchain. Cela signifie que vous pouvez investir dans l'immobilier avec de petites sommes, tout en bénéficiant des revenus locatifs générés par ces biens. Un exemple de plateforme proposant ce type d'investissement, c'est Realty, qui permet de recevoir des loyers en crypto chaque semaine. Lorsque vous investissez dans des crypto-monnaies, il est crucial d'avoir une stratégie claire. Vous pouvez par exemple adopter la même approche que les ETF en utilisant le DCA. Ça signifie que vous investissez un montant fixe chaque mois, peu importe le prix de la crypto-monnaie. Cette stratégie peut aider à atténuer l'impact de la volatilité à court terme. De plus, il est important de sécuriser vos investissements en crypto-monnaie. Les plateformes d'échange peuvent être piratées et donc il est conseillé de transférer vos crypto-monnaies dans un portefeuille numérique personnel, aussi appelé un wallet. Il existe des wallets comme les clés Ledger qui offrent une sécurité supplémentaire en stockant vos clés privées hors ligne. Et enfin, n'oubliez pas de vous informer en permanence sur le marché des crypto-monnaies. C'est un secteur en constante évolution qui bouge beaucoup et il y a de nouvelles opportunités qui peuvent émerger régulièrement. Restez à jour sur les nouvelles tendances et technologies pour mieux comprendre où investir et comment protéger vos investissements. L'idée, c'est de diversifier votre portefeuille et de profiter des opportunités offertes par ces nouveaux actifs tout en gardant une part significative de votre capital dans des investissements plus stables. Troisième solution d'investissement que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu différent des autres. Il s'agit d'investir dans votre propre éducation et dans le développement de vos compétences. Ça peut sembler surprenant, mais c'est probablement l'un des investissements les plus rentables que vous puissiez faire, surtout en début de carrière. Avec un salaire de 1 000 € par mois, il peut être tentant de se concentrer uniquement sur des investissements financiers traditionnels. Cependant, investir dans des compétences qui peuvent augmenter votre employabilité, votre productivité ou votre potentiel de revenus, c'est une stratégie qui est extrêmement efficace pour améliorer votre situation financière à long terme. L'une des premières étapes consiste à identifier les compétences qui sont les plus demandées dans votre secteur ou dans celui que vous souhaitez rejoindre.
Cela pourrait être l'apprentissage d'une nouvelle langue, la maîtrise d'outils numériques spécifiques ou le développement de compétences très nichées. Par exemple, vous pourriez consacrer 30 € par mois à un abonnement, à une plateforme d'apprentissage en ligne ou à l'achat de livres pour vous éduquer. Vous pourriez acquérir des compétences qui non seulement vous rendront plus compétitifs sur le marché du travail, mais qui pourraient également vous permettre d'obtenir une promotion ou même de lancer votre business pour avoir plus d'argent à investir chaque fin de mois. Il y a plein de moyens d'investir dans votre développement personnel. Il y a la lecture de bouquins, l'écoute de podcasts, avoir un mentor, rejoindre des communautés privées, bref. Toutes ces ressources peuvent avoir un impact significatif sur votre carrière et sur votre perspective financière long terme. Un autre aspect important de l'investissement dans l'éducation est de développer des compétences financières. Il est primordial de comprendre les bases de la gestion financière, les bases de l'investissement, les bases de la planification financière. Tout cela va vous permettre de mieux gérer votre argent et de mieux faire vos choix d'investissement et de manière plus éclairée. Investir dans votre éducation et dans le développement de vos compétences est un moyen ultra puissant d'améliorer votre potentiel de revenu et d'optimiser votre patrimoine. Même si cela ne va pas se traduire immédiatement par des gains financiers, les bénéfices long terme sont considérables. Maintenant, vous avez une idée des différentes solutions d'investissement qui s'offrent à vous. Il est temps de parler de la manière concrète dont vous allez pouvoir les mettre en œuvre et de suivre vos investissements. Tout d'abord, il est essentiel de mettre en place une stratégie d'investissement qui soit régulière. Que vous choisissiez d'abord d'investir dans des ETF, dans des crypto-monnaies ou dans votre propre éducation, l'important est de le faire de manière régulière et disciplinée. Comme on l'a vu précédemment, le DCA par exemple est une méthode efficace pour investir tous les mois des petites sommes sans avoir à vous soucier de la fluctuation du marché. Ensuite, il va être important de choisir les bonnes plateformes pour vos investissements. Pour les ETF et les actions, vous pourriez envisager des courtiers en ligne comme Bourse Direct, Boursorama, vous avez Fortuneo, Trade Republic, vous avez également DeGiro qui ont peu de frais de transaction et des interfaces qui sont faciles à utiliser. Pour les crypto-monnaies, des plateformes comme Binance, Coinbase sont populaires et offrent de grandes variétés d'options d'investissement. Il est également important de suivre vos investissements régulièrement pour vous assurer qu'ils restent alignés avec vos objectifs financiers. Utilisez Finery pour vous aider à suivre vos performances et à ajuster votre portefeuille si nécessaire. Mais il est également essentiel de ne pas surveiller vos investissements de manière obsessionnelle. D'accord ? Ne le faites pas tous les jours, tout le temps, toutes les secondes. Une vérification mensuelle ou trimestrielle est généralement suffisante pour s'assurer que tout est en ordre. L'objectif est de rester informé sans devenir esclave des fluctuations quotidiennes du marché. Et au fur et à mesure que votre situation évolue, que ce soit grâce à une augmentation de salaire, de nouveaux objectifs de vie ou des changements dans le marché, bien évidemment, il est important de vous assurer que vos investissements sont toujours en phase avec vos besoins. Pour conclure cette vidéo, j'espère que vous comprenez maintenant qu'il est tout à fait possible de commencer à investir avec un salaire de 1 000 € par mois. La clé réside dans une gestion rigoureuse de vos finances, une stratégie d'investissement qui soit bien pensée, une discipline qui soit à toute épreuve. Ne vous laissez pas décourager par la modestie de vos revenus. L'important, c'est de commencer, même avec des petites sommes, et de continuer tout le temps à investir régulièrement. Le temps et les intérêts composés sont vos alliés les plus puissants dans la construction de votre patrimoine financier. Rappelez-vous que chaque situation est unique. Il n'y a pas de solution universelle en matière d'investissement. L'essentiel, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous, en fonction de vos objectifs, en fonction de votre tolérance au risque, en fonction de votre horizon d'investissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez et à partager vos propres expériences d'investissement. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous continuerons à explorer ensemble des stratégies d'investissement adaptées à toutes les situations. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos finances. Ciao!